Bonjour Bruno, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours. Quel était ton parcours en fait jusqu'à aujourd'hui? J'ai commencé à m'intéresser à la rédaction web en juin 2019. Donc là, j'ai toujours bien aimé rédiger, mais je le faisais un peu pour moi. Et puis, vu que j'avais envie un peu plus de liberté professionnelle, ça m'a vraiment attiré. Donc là, j'ai commencé une formation en rédaction web avec Lucie Rondelet. À ce moment-là. Et puis là, ça m'a vraiment fait le déclic très rapidement, comme quoi, vraiment, ce qui m'intéressait, il y a tout le côté rédactionnel, mais aussi tout le côté SEO que j'ai découvert à ce moment-là et qui m'a rapidement attiré. Et ensuite, vers la fin de l'année 2019, j'ai commencé à avoir mes premiers clients directs, donc c'est en freelance. Je suis passé un peu par les plateformes de rédaction, mais voilà, c'est plus pour se faire la main, voir un peu des briefs, se faire une idée un peu de comment ça se passait dans le monde de la rédaction. Mais c'est pas loin du bénévolat. Voilà, c'est bien pour se faire un portfolio peut-être, c'est bien pour découvrir le milieu, pas pour en vivre. Et ensuite, donc, j'ai fini la formation de Lucie en mars 2020. Euh, j'ai créé mon entreprise, j'avais déjà quelques clients et j'en ai trouvé d'autres. Et puis, après, j'ai découvert la formation Rédacteur Plus. Il y a eu tout ce partage d'abord la liste d'outils, la boîte de liste d'outils, savoir où on en était au niveau de la rédaction et surtout au niveau du SEO. Donc là, j'étais très à l'aise pour répondre aux questions sur la rédaction, pas très à l'aise sur ce qui était le côté technique et complètement perdu dans tout le côté popularité. Donc là, j'ai déjà réalisé à ce moment-là qu'effectivement, j'avais des lacunes pour la vision globale, en tout cas de la rédaction web SEO. Et puis ensuite, il y a eu le lancement de la formation, et là j'ai sauté tout de suite sur l'offre. Donc voilà, j'ai mis 2 mois pour faire la formation, j'ai réussi à faire un module par semaine, ça a demandé quand même de bien s'impliquer au niveau temps, parce que c'est clair qu'il y a des cours qui sont assez rapides, et puis ensuite on a d'autres qui sont très complets, qui demandent du temps pour comprendre, pour appliquer. On est profité en plus des exercices qui sont donnés dans la formation, de faire ces mêmes exercices avec les clients que j'avais déjà moi de mon côté. Et puis ensuite, voilà, j'ai réussi à finir cette formation assez rapidement quand même. J'ai appris énormément, j'ai refait la checklist du rédacteur web, content d'être arrivé en 20 sur 20 après coup. Donc ça, c'est vraiment positif. Et puis maintenant, je me sens vraiment, ça m'a vraiment apporté, c'est que maintenant, je me sens vraiment confiant quand je suis face à mes clients. Je sais vraiment ce qui se passe de tous les côtés autour du contenu. Avant, je me focalisais que sur le contenu et c'est vrai que ça me déresponsabilise aussi un petit peu du côté rédacteur web uniquement, parce que des fois, on est un peu déçu des résultats qu'on obtenait malgré tout l'effort que je mettais à optimiser les textes que je vais dire. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui va l'un sans l'autre en SEO et que s'il n'y a pas un beau côté technique du site internet, pas une bonne popularité, on a beau écrire le meilleur des contenus, on n'arrivera pas forcément à se placer surtout s'il y a une grosse compétition. Donc ça m'a vraiment bien aidé à ce niveau-là. Ça m'a permis aussi de faire vraiment une offre plus complète. La rédaction web, c'est souvent des contrats sur le court terme, pardon. On doit écrire des pages d'accueil, des pages fixes pour les sites vitrines souvent. Et c'est vrai qu'avec le SEO, en plus, là par contre, c'est une offre qui vient beaucoup plus sur le long terme avec un vrai accompagnement et au niveau retour sur investissement. Ouais, donc ça te permet vraiment de proposer finalement des prestations plus complètes, de toi pouvoir avoir des tarifs aussi plus intéressants parce que c'est pas juste de l'exécution comme tu pouvais faire sur les plateformes, et en même temps d'avoir des conseils autour de la rédaction pour avoir un impact plus important sur les résultats finalement. C'est ça, quand tu parlais de résultats, c'est que tu peux faire d'autres préconisations et aller plus loin et donc avoir plus de résultats. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment cette force de proposition pour leur permettre d'avoir une vision plus globale de ce qui va les amener vers un bon référencement naturel. Donc je travaille toujours beaucoup bien sûr sur la rédaction, mais d'autant plus sur l'optimisation du contenu déjà existant. Et en parallèle, on travaille tous les points techniques qui freinent un petit peu le référencement actuel. Où là, je suis sur 2 projets de nouveaux sites internet, donc c'est très intéressant aussi. Ça permet d'éviter de perdre du temps et de faire des erreurs au début qui peuvent être des fois longues à rattraper, et de vraiment avoir une stratégie sur le long terme. Donc là, tu accompagnes tes clients aussi bien sur la stratégie que sur la technique, que sur le contenu. Finalement, tu vas travailler tous les piliers du référencement, comme on le voit dans la formation, quoi. Exactement, ça c'est vraiment l'offre que j'essaie de proposer maintenant aux clients qui viennent me contacter. Ouais. Et puis ça me permet aussi d'un autre côté de travailler encore mieux main dans la main. Je travaille principalement avec une agence web. Et il y a des spécialistes SEO déjà au sein de l'agence. Donc moi, je ne fais pas ce travail-là pour eux, je continue à faire la rédaction. Mais par contre, ça crée des discussions vraiment passionnantes et intéressantes sur l'échange des stratégies, l'échange des idées. Ce qui est génial avec le SEO, c'est que c'est pas une science concrète, c'est presque un art. Donc ouais, ça crée vraiment un bon dynamisme, on se comprend d'autant mieux. Et grâce à ça, je suis monté tout en haut de la liste. Génial. Tu as eu un rythme assez soutenu pour la formation parce qu'effectivement, elle est débloquée en 2 mois. Tu l'as suivi en 2 mois. Tu as vraiment suivi au fur et à mesure que ça se débloquait.
Et tu as pu t'en servir immédiatement auprès de tes clients. Tu as attendu de finir la formation, tu as même commencé au cours de la formation à t'en servir pour tes clients. Comment ça s'est passé? Alors, ouais, j'ai vraiment commencé au fur et à mesure de la formation. À chaque étape qu'on passait dans la formation, genre, comme je disais avant, j'ai profité pour faire ces mêmes exercices sur les sites internet avec lesquels je travaillais déjà. Mhm. Et du coup, j'ai pu leur proposer des états des lieux déjà de leur site. J'ai pu faire un audit SEO directement pour une cliente. Vraiment, à chaque étape, je profitais et vu que les vidéos sont extrêmement détaillées et précises, vraiment profiter, passer des heures sur certaines vidéos déjà. L'audit SEO dure déjà des heures, mais alors quand on le fait deux, trois fois de suite et qu'on regarde chaque point par point, là, celui-là, il m'a pris du temps. J'ai cru que j'y arriverais pas dans les temps, moi qui voulais faire absolument 8 semaines. Mais j'y suis arrivé. Voilà, il faut pouvoir consacrer du temps le soir. J'ai des enfants, donc quand je suis pas avec les enfants, voilà, dès que j'avais un moment libre, je me replongeais là-dedans. Ça a porté ses fruits rapidement. Avant même d'avoir fini la formation, j'avais déjà réussi à faire comprendre à un client le besoin de travailler plus que la rédaction même sur laquelle il se focalisait jusque-là. Ok. Ouais, non. Et puis depuis la fin de la formation, c'est le boom. Bon, bah parfait. Du coup, ça la rentabilise, la formation, enfin, le coût d'investissement de la formation, est-ce que tu dirais qu'il est vite rentabilisé ou pas? De mon côté, largement. Il Ouais. est déjà rentabilisé. 2 mois après la fin de la formation, c'est déjà Ouais, rentabilisé largement. largement. Ouais. Déjà fait des bénéfices sur ce magnifique investissement. Bon, bah génial. C'est vraiment le principe de l'investissement. Et du coup, est-ce que tu recommanderais Rédacteur Plus à un autre rédacteur? Bien sûr. Quand j'ai commencé la formation, j'avais vraiment beaucoup d'attentes au niveau technique SEO et popularité pour vraiment comprendre les autres piliers du SEO. Mhm. Ajouter encore à ça la stratégie. Et vraiment, la plus grande surprise, c'est tout ce que j'ai aussi appris en rédaction web. Je pensais, après avoir déjà fait une formation et avoir quasiment 1 an d'expérience déjà, je pensais vraiment comprendre et connaître toutes les techniques qu'il fallait pour la rédaction web. Et voilà, j'avais pas beaucoup d'attentes pour tout le module rédaction. Et finalement, j'ai appris plein de petits trucs et astuces. Une autre manière aussi d'aborder la rédaction et l'optimisation de textes existants. Donc sans aucun doute, je recommande cette formation. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose? Tout d'abord, merci Mathieu. Ça a été vraiment un plaisir de suivre cette formation. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était tout le côté partage que tu as donné dans cette formation. C'est pas seulement donner un cours, mais c'est vraiment partager ton expérience professionnelle. J'ai beaucoup appris dans les échanges de messages qu'on a eu sur chaque exercice à faire dans les modules. J'ai beaucoup appris aussi avec le groupe Facebook. Et merci beaucoup parce que c'est un vrai plus pour mon bagage professionnel. Bah écoute, je te remercie pour ce retour. C'est vraiment un plaisir partagé.